Un autre truc aussi, moi dans ma team, il y a eu un avant et un après où c'était l'IA qui faisait les créatives, entre guillemets, où vraiment, tu sais, c'était l'IA, on va aller faire des variantes, on va demander à Claude 4.6, nanana, de réfléchir et de faire des nouvelles créatives. Et vraiment, où on a dit, c'est le copywriter qui écrit les créas à la main sans utiliser Claude. Et le copywriter qui écrit les créas à la main, ça convertit. Le hit rate, vraiment, tu sais, t'as ton Google Sheet, t'as hit rate copywriter, hit rate ABC, enfin toute la team, quoi. T'as le hit rate, enfin, si vous traquez pas le hit rate de vos copywriters, le hit rate de vos monteurs, vous perdez de l'argent parce que vous savez pas ce qui marche, donc traquez-le. Et étonnamment, le copywriter qui écrit à la main, il convertit plus. Pourquoi? Parce que il va être plus attentif aux détails et il va mieux connaître cet avatar-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit initialement? On s'est dit, attends, le one thing du business, c'est les créatives. En vrai de vrai, un shop qui convertit, c'est pas très compliqué. En vrai, tous les shops en vrai, ils se ressemblent tous. La vraie différenciation, elle se fait dans les créas. Bon, bah, on fait tous les panels de possibilités, copywriter à la main, IA. On a même fait des feedback loops entre écriture de script, publication dans la DACompte, envoyer la data de la DACompte directement dans le copywriter qui gère les scripts, renvoyer dans. Tu sais, tu fais un cercle comme ça, et même ça bat pas le copywriter qui écrit à la main, qui passe Hmm. sa journée à faire de l'étude d'avatar. C'est ultra intéressant. Et ça va un peu aux antipodes ce qu'on dit avant. Et du coup, c'est très Bah, intéressant. Ouais. en fait, en soi, d'un côté, les ads Opus 4.6 Feedback Loop, bah en fait c'est gratuit. En fait, si tu veux, j'ai des hit rates aussi dessus. Le truc c'est qu'on, il y a, il y a- il faut plus de hit rates. Si on avait Ouais. plus d'ads winneuses, on aurait plus d'ad spend. Donc faut tout Mhm. prendre en fait. C'est ça que je me dis. Et aussi enfin je sais pas si vous avez automatisé par IA le montage de vos créatives méta, Non. mais il y a aussi ce truc des monteurs. Enfin, c'est pas vraiment notre clause de Ça dépend le fondement. type d'ads, mais ouais, certaines ads de type cartoon ou quoi, que c'est bien de pouvoir les automatiser, mais certaines autres ads, c'est bien d'avoir le monteur parce qu'il a sa patte que l'IA Ouais, c'est ça. n'aura Enfin, pas forcément. pardon, il y a aussi une éducation à faire au niveau du monteur important. Enfin, Yes, justement, ça, clairement. si vous aviez délégué 100%, nous, monteurs, ça fait vraiment la diff. Même on a un school exprès pour nos monteurs. Enfin, on a vraiment poussé le truc loin. Vraiment, comment faire du montage de l'entreprise, quoi. Bref. Alors, on avait parlé durant le dernier podcast. Vous avez une culture de vraiment former vos employés. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus dans ce podcast-là à nouveau? Ce que Ouais, tu bah, fais en interne? 100%. Bah, nous, en gros, on a un school pour chaque poste. Donc, on a un gros school avec toute la boîte et en fonction de la personne, ce qu'elle fait dans la boîte, elle a accès à différents onglets dans la classroom, quoi. Et en gros, c'est tout simplement tous les SOP. Donc, ça va être le SOP Static Ads. Ok, donc on a trois personnes, elles doivent faire le Static Ads. Et au lieu de les réexpliquer à chaque fois, il va regarder toute la partie Static Ads. Il va regarder les looms des feedbacks qu'on a fait aux personnes qui faisaient les Static Ads avant lui euh, pour comprendre comment on fait des bonnes Static Ads. Et on va faire ça pour l'intégralité des postes.